Christophe Colomb est sans doute le navigateur le plus connu de l'histoire. La seule évocation du célèbre marin génois fait indubitablement penser à la découverte du continent américain. Des générations d'écoliers ont donc appris par cœur la date de cette découverte, 1492, un événement essentiel des manuels d'histoire au point que beaucoup considèrent qu'il marque le passage du Moyen-Âge à l'époque moderne. Pour autant, est-il juste aujourd'hui de continuer à dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. De nos jours, cela semble bien difficile d'affirmer que Colomb a découvert l'Amérique, pour la bonne et simple raison que lui-même n'avait en son temps aucune idée d'avoir découvert cet immense continent. Et pour cause, le navigateur italien né à Gênes en 1451 est persuadé de son vivant qu'il a accompli la mission que lui a confiée la couronne espagnole, et qu'il se trouve aux Indes, donnant aux habitants de ces régions le nom d'Indiens. Lorsqu'il meurt 14 ans plus tard, après 3 autres voyages au service de l'Espagne, dont un dans l'actuel Venezuela, en août 1498, il n'a toujours pas réalisé qu'il a atteint une toute autre terre, une terre peuplée pourtant d'autochtones par millions, qui sont eux les descendants des véritables découvreurs du continent, des peuples originaires d'Asie qui durant les glaciations ont traversé le détroit de Bering en 2 grandes vagues successives et peuplé la totalité du continent américain du nord au sud. Si Colomb n'est pas le premier à avoir découvert l'Amérique, on pourrait penser au moins qu'il est le premier Européen à avoir réalisé cet exploit. Eh bien, pas vraiment, et pour cause, 500 ans plus tôt, les Vikings avaient déjà traversé l'océan Atlantique. Installés depuis une centaine d'années en Islande, l'un d'eux, un dénommé Erik Thorvaldsson, mais que ses contemporains surnomment le Rouge, en raison de la couleur rousse de ses cheveux et de sa barbe, est obligé de quitter l'île suite à une accusation de meurtre. Naviguant vers l'ouest, il découvre une autre île recouverte par les glaces, mais offrant quelques prairies en littoral. Il décide donc de s'y installer. Pour attirer d'autres colons, il baptise cette île Groenland, c'est-à-dire la Terre verte, et charge son fils Leif Erikson de christianiser la colonie, avant de progresser davantage vers l'ouest. Avec une trentaine de marins, ce dernier atteint vers l'an 1000 une nouvelle terre qu'il explore longuement et à qui il donne le nom de Helluland, le pays des pierres plates, Markland, le pays des forêts, et Vinland, le pays de la vigne. Sans le savoir, Leif Erikson vient de poser le pied à Terre-Neuve, dans l'actuel Canada. Si la colonisation de Terre-Neuve par les Vikings fut éphémère, leur présence dans le Nouveau Monde est néanmoins attestée par de nombreuses preuves archéologiques indiscutables. Il apparaît donc que Leif Erikson est bien le premier Européen à avoir atteint l'Amérique, 5 siècles avant ce cher Christophe Colomb. Au XVe siècle, d'autres explorateurs se sont succédés sur la côte est de l'Amérique, en même temps que le navigateur génois. C'est le cas du fameux Florentin Amerigo Vespucci, qui est resté dans les mémoires grâce au cartographe allemand Martin Waldseemüller, qui a utilisé pour la première fois le nom d'Amérique en 1507, en s'inspirant de son nom. Explorateur parmi tant d'autres, ce contemporain de Colomb ne s'est démarqué que par le fait d'être probablement le premier à parler de Nouveau Monde, quand le navigateur génois pensait encore être arrivé en Asie. Même si Christophe Colomb n'est évidemment pas le premier à avoir foulé le sol américain, il n'empêche que c'est suite à sa découverte que va débuter la colonisation progressive de l'ensemble du continent, lui-même envisageant rapidement de réduire les populations locales en esclavage. Dès lors, ce sera l'avènement des conquistadors, à l'instar des Hernán Cortés et autres Francisco Pizarro, qui n'hésiteront pas à exterminer les civilisations précolombiennes et à s'emparer sans vergogne de leurs richesses. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez également laisser un commentaire. Également, si vous connaissez d'autres découvreurs célèbres du même type, n'hésitez pas à partager vos infos et à débattre sur le sujet. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Hérodoc, la chaîne Histoire. Ciao!